Ouais, salut, on va essayer, nouvelle vidéo, aujourd'hui on va essayer de récupérer un essaim d'abeilles qui s'est posé là dans un trou. Voilà, donc chez Christine. Certains la connaissent, beaucoup vont la reconnaître, M6 l'année dernière, l'amour est dans le pré. Voilà. 18. Donc c'est ma voisine, donc elle m'a appelé pour me demander si je pouvais l'aider à sortir ce bidule. Donc je vais m'équiper et on va essayer de sortir, essayer de récupérer cet essaim, on verra, en espérant que ça marche. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va essayer de ramasser tout ça, si on peut. Alors, comment on va procéder? Okay, tu vois? Elles vont commencer à bâtir. Il s'est éteint ce con. Je sais pas, je regarde. Je sais pas, je pense pas. Bon, remarque, elle reste là, donc ça a l'air. C'est dans la ruche et apparemment la reine est là puisqu'elles restent dedans, elles sont dehors là, on dirait qu'elles battent le rappel, je suis pas sûr encore.
Donc là, on dirait qu'elles battent le rappel, ouais, elles commencent à rentrer. Donc, celles d'en haut vont descendre, donc je vais récupérer mon matos. Il y en a un peu partout. C'est impressionnant. Un petit avion. L'enfumoir. Donc apparemment, on les voit, elles ont tendance à vouloir y rentrer, donc la reine doit être dedans. Donc je vais l'attraper du premier coup, j'ai la chance. Donc tout ce qui est là-haut, ça va descendre au fur et à mesure et ça va se poster dans la ruche. Voilà. Donc ça c'est fait. Pour bien faire, il faudrait que je l'ouvre, que je sorte les graviers, mais c'est bon, je vais les laisser tranquilles un peu. Jusqu'à demain, ce soir, je vais venir récupérer. Voilà. Voilà. Donc là, voilà. Capture d'un essaim d'abeilles en direct. Voilà. Un petit morceau de rayon qu'ils avaient commencé à construire. Et voilà, c'est impressionnant. C'est impressionnant comme c'est bien foutu. C'est géométriquement, la géométrie est bien respectée. C'est impressionnant comment des petits animaux comme ça, des petits insectes comme ça puissent faire du travail aussi millimétré. Voilà. Bon, allez, on va les laisser tranquilles et on reviendra ce soir pour les récupérer. Bon, voilà, donc là, j'ai récupéré la ruche le soir, donc j'ai pas filmé parce que bon, j'étais tout seul, je pouvais pas tenir la caméra et choper la ruche, la porter dans la voiture, tout ça, donc je l'ai installée le soir, je l'ai ouverte le lendemain matin pour qu'elle puisse sortir, parce que j'avais fermé la porte d'entrée devant. Et là, je vais vous la montrer, elle est dans le rucher. Donc c'est un ancien rucher que j'avais mis en place. Donc j'avais des ruches que j'ai perdues à cause des frelons. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui ont fait que bon, les ruches sont mortes. Donc je l'ai posé là, en attendant parce qu'à l'époque c'était moins développé que ça. Ça fait un petit moment que je les ai perdus, donc là j'ai eu cet essai là, donc j'en profite pour recommencer. Et donc elles sont trop à l'ombre, mais ça bon c'était donc j'ai commencé à préparer la suite pour les déplacer, pour les rapprocher un peu de la lumière, et voilà. Donc je vais vous montrer la ruche, voilà, elle est là, hein. Elles sont hyper sympas, elles sont pas du tout agressives. Bon, à côté il y a une vieille ruche Ouaré que j'ai pas encore sorti. Bon, il faudrait que je la sorte. Elle est là. Donc là, les autres, elles sont là. Voilà. Elles sont hyper calmes, hyper gentilles. Là, je suis devant. Là, je suis, comme on peut le voir, hein, je suis habillé normalement. Hein, j'ai pas de protection ni rien. Et elles sont là. Elles bougent pas. On peut s'approcher un peu plus pour voir. Donc là, on voit qu'elle rentre du pollen, elle travaille. Elles sont hyper douces. Donc voilà. Je leur ai mis un peu de candy sous le toit dans le nourrisseur pour qu'elles aient de quoi au cas où. Mais bon, apparemment, ça va. Et là, elles se développent tranquilles. Donc voilà. Donc là, voilà, leur terrain de jeu. Voilà. Voilà, donc là, je ne sais pas comment on pourra faire pour voir comment, par rapport à la... Si je le mets comme ça, moi par rapport à la ruche est là. Donc je suis complètement à côté, et si elles étaient agressives, il y a un temps que je serais parti en courant, mais là, elles sont hyper douces.
c'est pas plus mal, parce que j'ai la maison qui est juste derrière, donc voilà. Bon, on va les laisser travailler. En plus, il fait pas très beau aujourd'hui, donc là j'ai préparé le nouveau emplacement, parce que là il y avait des arbres. Avant, elles étaient moins à l'ombre, et là bon, ça a poussé entre temps. Là il s'est développé. Donc là j'ai dégagé un peu les branches, là, tout ça au-dessus là, et j'ai remis un truc là pour pouvoir, et comme ça après je vais les fermer un soir, et je les mettrai devant, comme ça elles seront beaucoup plus le matin, beaucoup plus au soleil. Il y aura plus de lumière, plus de chaleur le matin pour qu'elles puissent sortir plus vite. Voilà. Donc voilà, donc une petite vidéo là sur l'essaim que j'ai récupéré chez Christine. Je ne suis pas un professionnel, un apiculteur professionnel, c'est juste pour... à l'époque, j'avais des ruches, je m'en servais pour polliniser le tournesol semence. Donc je les amenais à la parcelle de tournesol, à la floraison. Et après, bon, quand j'ai arrêté le tournesol semence, j'ai gardé les ruches, j'ai sorti un peu de miel tous les ans. Pas du miel pour vendre, c'était pour moi, donc consommation personnelle, donc je ne cherchais pas à faire des rendements, voilà quoi. Mais et après, entre le varroa, les frelons, parce que les frelons asiatiques, là, c'est une catastrophe ici. Et les ruches, et peut-être la maladie aussi qui a dû s'y mettre aussi, mais bon. Elles n'ont pas passé, arrivé à l'hiver, un certain temps, un hiver, elles n'ont pas apprécié. Au printemps, il n'y avait plus rien. Quand j'ai ouvert, il n'y avait plus rien. Ouais, alors comme d'habitude, vous abonnez en dessous, c'est marqué, vous s'abonner. La cloche là pour vous signaler des sorties de vidéos. Le pouce. Et après des commentaires, vous pouvez laisser vos remarques, tout ça, voilà. Partagez cette vidéo, c'est toujours sympa de faire connaître la chaîne. Et faites connaître la chaîne sur vos réseaux. Et moi je vous dis maintenant à une prochaine. Allez, à ciao.